Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment aborder la problématique de la parentalité en situation d'isolement. La crise sanitaire du coronavirus a obligé de nombreuses personnes à s'isoler à leur domicile avec leurs enfants, ce qui pose de nombreuses contraintes psychologiques. La première mesure qui peut être mise en œuvre est la planification de l'attention donnée à mon enfant. Si je donne de l'attention à mon enfant, il sera plus attentif. Le mécanisme est simple. Lorsque le parent donne de l'attention à l'enfant, celui-ci se sent aimé, cela améliore son humeur et il devient plus capable de se concentrer. Autrement dit, l'attention portée à l'enfant change le fonctionnement de son cerveau. Le parent va lui servir de cortex préfrontal accessoire. Cela sera d'autant plus important que l'enfant présente des déficits exécutifs ou des troubles de l'attention. On va chercher à donner de l'attention régulièrement, c'est-à-dire de façon adaptée selon les besoins de l'enfant et son âge, avant que l'enfant en demande et non lorsque l'enfant en réclame. Si je donne de l'attention à mon enfant avant qu'il en demande, l'enfant sera de bonne humeur et va par la suite pouvoir se concentrer sur des tâches. Si j'attends que l'enfant soit en crise pour lui donner de l'attention, je vais avoir tendance à maintenir ces mécanismes de crise et à engendrer plus de conflits. Je vais en particulier donner de l'attention aux enfants à chaque transition, c'est-à-dire lorsqu'il doit passer d'une tâche à une autre, et en particulier lorsqu'il doit passer d'une tâche ludique à une tâche de travail ou une tâche où il doit se concentrer. Et je donnerai de l'attention à l'enfant lors du rituel du coucher, où en particulier je vais chercher à l'écouter et à l'aider à vider son sac et à exprimer son stress, parce qu'en fin de journée, l'enfant va en avoir besoin pour trouver un sommeil de qualité. La seconde mesure à mettre en œuvre va être de gérer l'humeur de mon enfant. En effet, les situations d'enfermement affectent l'humeur. Elle affecte notre humeur en tant qu'adulte, mais elle affecte d'autant plus l'humeur de l'enfant, qui a l'habitude, au travers de ses activités scolaires et extrascolaires, de pratiquer du sport, de s'exposer au soleil et de rencontrer des amis. Se retrouvant isolé, il est privé de ces facteurs et son humeur peut se dégrader. Or, une humeur basse va le rendre incapable de se concentrer, en particulier sur ses devoirs scolaires, ce qui va rendre très difficile le fait de faire l'école à la maison. Pour contrôler les régulateurs de l'humeur, on peut intervenir sur le sommeil en s'assurant que l'enfant dorme suffisamment, instaurer une pratique sportive en intérieur du yoga par exemple. On maintiendra aussi une alimentation équilibrée en faisant particulièrement attention aux aliments sucrés ou contenant de la caféine, comme le Coca-Cola ou le chocolat, de façon à éviter d'exciter l'enfant lorsque ce n'est pas approprié. Pendant cette période d'isolement, l'enfant n'a pas la possibilité de jouer avec ses amis. Il va donc être important d'utiliser les nouvelles technologies pour lui permettre de maintenir des contacts en leur téléphonant ou en utilisant Internet pour pouvoir les rencontrer virtuellement et maintenir un minimum de rapports sociaux. Enfin, pour les plus jeunes enfants, il vous est possible d'utiliser un thermomètre d'humeur pour leur demander d'exprimer comment ils se sentent. Vous pouvez le télécharger sur le site de l'Institut Pipsi. Cela vous permet de vérifier dans quel état se trouve l'enfant et savoir s'il vous faut intervenir. Pour vous organiser, prévoyez de planifier un agenda en amont. Dans cet agenda, vous allez planifier les tâches scolaires et domestiques des enfants. Pensez à y noter à la fois les temps de travail et les temps passés avec les parents, ainsi que les temps de détente de l'enfant. Fixez des limites à votre enfant en les expliquant et en les matérialisant dans les pièces, avec des objets ou avec des affiches, avec un comportement approprié qui leur permet de voir lorsqu'ils sont confrontés aux limites. Par exemple, vous pouvez fermer les portes lorsque vous travaillez, mettre un casque audio sur vos oreilles pour faire passer le message du fait que vous êtes concentré, une affiche ou un planning sur le frigo. Ces éléments de matérialisation permettent d'externaliser votre autorité. Ce n'est plus vous qui êtes en confrontation avec l'enfant pour lui imposer des limites, mais l'objet.
Partagez la charge des enfants entre les deux parents. Si vous avez la chance de ne pas être seul pour veiller sur l'enfant aura tendance à solliciter l'adulte dont il est le plus privé. Ce n'est donc pas une bonne stratégie qu'un seul des deux parents donne de l'attention aux enfants. Responsabilisez l'enfant. Impliquez-le dans les décisions de cette organisation. Faites-lui confiance. Donnez-lui des responsabilités. Faites-le prendre part aux décisions. Tout ceci va stimuler son besoin d'autonomie sur autre chose que sur le fait d'entrer en conflit avec vous ou de s'opposer. Enfin, gardez de la place dans votre agenda pour les imprévus. Personne ne peut dire de quoi l'avenir va être fait pendant cette période de crise. Si des imprévus doivent advenir, il faut que vous ayez la place dans votre agenda pour pouvoir les gérer. Pensez aussi à gérer vos émotions. En tant que parent, dans cette situation exceptionnelle, vous pouvez ressentir des émotions qui risquent d'interférer avec votre capacité à éduquer votre enfant. Respectez vos limites. Il ne sert à rien de culpabiliser si vous n'arrivez pas à tout faire, c'est simplement parce que vous êtes un être humain. Vous pouvez attendre de vous que vous fassiez de votre mieux, mais pas davantage que votre mieux. Donc relativisez vos attentes face à cette situation exceptionnelle. Vous devez rester vous-même et rien de plus. Ce qui signifie que si vous vous sentez impuissant face aux difficultés, face à la situation, c'est juste normal, parce que c'est une situation inhabituelle. Gérez activement vos émotions, c'est-à-dire prenez le temps d'organiser dans votre planning des moments où vous allez gérer vos émotions. En ne restant pas isolé, par exemple en parlant de vos difficultés avec vos amis ou avec vos proches sur les réseaux sociaux, en vous activant physiquement, par exemple en faisant du yoga, ou en prenant des temps de calme, en pratiquant par exemple la méditation de pleine conscience. Prenez le temps de vous isoler de temps en temps pour faire une pause, pour vous ressourcer. Vous pouvez aussi tenir un journal de vos émotions qui vous aidera à prendre du recul par rapport à la situation si elle vous déborde émotionnellement.